Salut Victor, salut François. Salut. On est il est 9h là, on est au Sherwood 24. Ça se passe bien pour vous là? Ouais, ça va. Ça fait quelques neufs Ouais. à cause de la visée, mais ouais, sinon c'est pas mal. Avec la fatigue aussi peut-être? Ouais, avec la fatigue. La nuit a été longue. T'as réussi à dormir toi Victor? 40 minutes. C'est tout? Ouais, on a abordé une stratégie un peu agressive avec Adrien, où on fait qu'une série chacun. Ok, Donc très peu de sommeil, mais au moins on s'endort pas et on reste actif. ok, trop bien. Je vais vous faire l'affront de vous présenter quand même un petit peu. J'ai récupéré votre palmarès. Donc toi Victor, t'as 19 ans. 20 ans T'es- depuis la semaine dernière. T'as 20 ans depuis la semaine dernière. Ok, bah bon anniversaire en retard. T'es tireur complet sans LIDA depuis quelques... Ça fait déjà un an. Ça fait déjà un an, ouais, ça Ouais. fait pas si longtemps que ça. Toi. Ça fait pas si longtemps que ça. T'es un peu l'ambassadeur sans C'est LIDA. ça, je l'ai géré, c'est Trop bien. Niveau ton palmarès, alors je me suis noté que tu étais vainqueur à Nîmes en junior l'année dernière. Donc en salle, épreuve de Coupe du Monde en salle. Tu es deuxième au championnat du monde universitaire en 2023. Tu as fait tes débuts en équipe de France senior en 2023, au World Cup. Aujourd'hui, tu es 93e mondial en senior avec une perf max à la 67e place. Tu comptes 15 sélections d'équipe de France, 5 participations en Coupe du Monde. Aujourd'hui, tu es co-détenteur du record de France junior FITA à 710. François qui se marre parce que c'est lui qui a le record. Il a fait 2 semaines trop tard, gros. Tu as fait une 8e place au championnat du monde Field il y a quelques semaines au Canada. Et comme on en a discuté tout à l'heure avec Adrien, tu intègres l'équipe de Compiègne en D1 l'année prochaine. C'est ça. Top. François, pareil, tu as 19 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Bientôt 20, c'est ça. Bientôt 20, toi. Ouais, Toi, pas encore. tu les as pas encore. Non. T'es tireur principalement Hoyt et Skylon. Ouais, c'est ça. Ok. En termes de palmarès, t'es 4e au championnat du monde Field en 2022. 3e au World Indoor Series de Nîmes cette année, en junior. Ouais. T'as fait... C'est quand même une belle ligne, hein. Moi je l'ai noté parce que t'as fait 900 au Kawa. Ouais, ça c'était sans doute la plus grosse fierté. T'as fait partie de ces mecs qui font 900 à une compétition internationale. Bah, surtout c'était la première fois que j'y allais et tout. Donc, Ouais. C'était mon premier format 900 et franchement, Sans pression, t'y es allé... bon, je suis allé, on va dire, pour faire la 300. J'ai fait un 300, après j'ai fait un 600 et après je me dis, bon là faut faire 900. Elle est comment la dernière flèche C'est pas la plus dure. Ce que je disais à Victor tout à l'heure, c'est pas la plus dure. Ah, Moi je pense que la volée la plus dure, c'est la 9e volée. C'est celle qui peut t'amener à la dernière volée où il faut faire 30. Ouais. Du coup, c'est là généralement où tu sors un peu et tu penses un peu à plus tard. C'est marrant, t'es pas le premier que j'entends dire que c'est pas la dernière flèche la plus difficile. Bah, en fait, si tu mets l'avant-dernière flèche 10, la dernière, tu l'enchaînes et tu réfléchis pas. Ouais, tu débranches ton cerveau pour la dernière, quoi. Ouais, c'est ça, faut tirer dans l'arc. Trop bien. Et comment on vit une arène 900 en Ah bah là, compétition internationale? c'est que du bonus, tu kiffes. Puis là, t'es avec les grandes pointures, quoi. Ouais, c'est ça. Trop J'étais bien. un peu. J'étais pas dans le haut, mais franchement, ouais, c'est sympa et t'espères faire le plus de volets possible. Une belle expérience, quoi. Ouais, c'est ça. Trop bien. Je continue sur ton palmarès. T'as fait Junior Cup en Hongrie, t'as fait 4e en individuel. Et vous faites premier en mixte avec un record de France et un record d'Europe avec Léa Giraud. Donc ça, c'était cet été, C'était en avril. en avril. Et donc, tu es détenteur du record de France à 710 en FITA junior. Ouais. Et bon, bah derrière ton parcours en D1 avec l'équipe de Rennes, je vais pas tout retracer, mais c'est quand même plusieurs médailles en national et une médaille en chocolat cette On année. est à 4e. Ouais. Au play-off, vous avez. Bah, la demi et la petite finale, on a un peu raté, un peu passé à côté. Vous êtes quand même un club incontournable en On était D1 depuis premier plusieurs au années. classement régulier de la saison, mais Ouais. non, c'était- Ah, vous avez fait quand même une sacrée Ouais, saison. une bonne saison. Et tous les deux, parce que du coup vous avez quand même un palmarès partagé, vous avez fait une finale de championnat de France cette année, en salle. Ouais. Donc François, tu gagnes. Non. Non, c'est pas. Ah, C'est pardon, qui c'est gagne. toi, Victor, excuse-moi. Barrage. Je me le suis marqué en plus. Ouais, vous terminez au barrage. Ouais. C'était un super match ça. Ah ouais, Ouais, franchement, on se l'était dit, hein. On va au barrage. Vous faites P1, P2 au qualif. Vous vous retrouvez en En plus, finale. il y avait déjà match au qualif, quoi. On se suivait de ouf au qualif. Et puis bah justement, on s'était dit, genre, avant la finale, bon, on va au barrage, 147 minimum. Voilà.
finir de 56 barrages. Mais franchement, Tu l'as c'était sympa. vécu comment, toi, cette finale contre un pote Victor? Ouais, c'était pas mal, c'était sympa. Surtout, il y a eu pas mal de rebondissements. Parce qu'au début, je concède quelques points, après on revient. Après, dernière volée, on fait tous les 2-30. Donc ça, c'était une belle perte. C'était vraiment un beau match, même à suivre, Ouais. c'était bien filmé et Ouais. tout, c'était vraiment sympa. On sent qu'il y a une belle entente entre vous deux, c'est cool parce que vous faites quand même partie de la. Bon, je sais pas si c'est un affront de dire ça, mais vous faites partie un peu de la jeune génération du tir à l'arc français, au moins en arc à poulie. À 19 ans, comment on vit le fait d'arriver en équipe de France senior? Parce qu'on s'imagine quand même, vu le niveau aujourd'hui, qui est quand même super dense, avec un niveau qui fait que d'augmenter. Vous arrivez à 19 ans, vous sortez de junior, vous êtes déjà en équipe de France senior. Qu'est-ce que ça fait d'être en équipe de France senior à votre avis? Victor, dis-moi. Bah, on est tout de suite mis face à la réalité du niveau international. On voit tout de suite que moi j'ai souvenir sur ma première World Cup, c'était en Antalya. Ouais. Je fais un début compliqué parce que forcément un peu de pression, mais je finis quand même à signer un 702 quoi. Avec un petit peu d'air et tout, donc c'était pas forcément 702 qui est qui est dans tes perfs. Voilà, c'était ça. courantes, À l'époque, c'était bien. Enfin, j'étais très content avec 702. Et après, je regarde le classement et là, je vois 44e des qualifs. 44e avec plus de Et je 700. vois premier tour en match contre peut-être 20e et quelques. Mm. Ça doit être quelque chose comme ça. Et puis deuxième tour, Joseph Bozanski. Joseph Bozanski, oui, donc qui est quand même une Qui pointure va gagner, internationale. Qui va faire une des meilleures saisons internationales derrière. Alors que derrière, il y a un 702 qui est fait au qualif. Donc ça, c'est un peu la réalité du niveau senior. Mm. Mais du coup, ça pousse à aller chercher au-dessus. Et voilà, maintenant, c'est 710 000. Donc là, vous vous alignez tous les deux sur une préparation senior, quoi. Il n'y a plus vraiment de transition. On vous considère plus comme des jeunes. Maintenant, vous êtes dans le grand bain. On est senior. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on même à l'international, on voit énormément de juniors qui sont déjà chez des seniors. Quand on voit Fullerton, ses saisons seniors, il était encore junior. Chamaï Amron, le champion d'Europe, il a un an de moins que nous. Voilà, donc il y a énormément de juniors qui sont déjà en senior, donc c'est commun. Franck Jelznik aussi. Comment t'as vécu, toi, François, tes premiers Bah, débuts? T'as combien de sélects en senior déjà? J'en ai qu'une. T'en as qu'une seule? C'est le championnat d'Europe Ouais. 2024. Ok. Bah déjà j'étais content d'être sélectionné, c'était une bonne surprise parce que j'ai eu l'info, on va dire, enfin je m'y attendais parce qu'il y avait quand même des sélects et j'étais premier. Ouais. Mais après j'ai eu l'info en sortant de l'avion pour arriver en Bulgarie quoi. J'ai eu le message en mode Ok. Du coup j'ai bien commencé la semaine. Ouais. Et après forcément c'est un peu de pression parce que lundi on se doute que ça va falloir aller chercher du 150. Donc ça c'est pas encore joué quoi, on va dire. Là, il en manque encore un peu parce que maintenant en senior il faut aller chercher que du 150 quoi. Ouais, sur des matchs individuels, il n'y a plus le choix, quoi. Si tu veux espérer gagner. Que ce soit en salle ou Surtout peut-être en même salle, encore plus en salle. C'est le Même score parfait maintenant ou c'est rien. l'extérieur aussi. Quand on voit même en salle que Fullerton qui arrive à faire une qualif parfaite à Nîmes, enchaîner un 150 derrière, donc il a tiré 75 flèches. Et derrière, il perd quand même son match. Avec un barrage au 10. Avec un barrage au 10. C'est-à-dire que même en faisant le score parfait aujourd'hui, ça suffit plus pour gagner, quoi. Ça doit être quand même pas mal de pression pour vous de démarrer en junior avec ce niveau-là, quoi. Comment vous arrivez, vous, chacun, à allier à vos entraînements? Alors toi, Victor, je sais que tu es en pôle. Je m'entraîne donc à Compiègne, Ok. au club. Quoi. Ah ok, Et tu vois, je pensais que tu étais en pôle. Non. Je Ok. m'entraîne au club. Ok. Et après, moi, c'est vrai que j'ai eu la particularité un peu de faire un programme sport-études là actuellement. Ouais. Une école de commerce à Lyon, Ok. qui a une promo spéciale SHM. Et donc, ça me permet d'avoir des cours en distanciel qui me permettent d'allier ça avec mes entraînements et mes déplacements internationaux. Tu passes quoi comme volume d'entraînement par semaine? Ouais, en ce moment, c'est au moins 4 à 5 heures tous les jours. Tous les jours? Ouais, 5 à 6 fois par semaine. Ok, et toi, François? Alors moi ça dépend des cours parce que des fois je finis plus tard que d'autres et j'étais déjà préparé pour la fin de semaine ou un début de semaine. J'essaie de travailler un maximum le week-end. Sauf que les week-ends, comme par exemple où il faut aller au King ou
faut aller sur des compétitions, c'est un peu compliqué. Après, là, il n'y aura plus toutes les compétitions jeunes, donc j'aurai un peu plus de temps. Oui, c'est fini maintenant les compétitions jeunes. PNJ, Ça y est. c'est terminé. Mais ouais, après, ça dépend. Des fois, je finis plus tôt le soir, donc je peux y aller. Mais bon, généralement, quand je finis à 17h30 et j'ai le temps d'y aller, j'ai pas grand chose à faire. Ouais. Moi, je reste jusqu'à genre 21h, 21h30. Ouais, on voit dans tes stories Instagram, des fois, tu Ah, nous rajoutes l'heure. Là, on voit bien que tu veilles un petit peu, donc tu t'entraînes au club de Rennes. Ouais, c'est ça. Ok. J'essaie d'y aller. Ça dépend, ça varie entre 3 et 5 fois par semaine, en dehors des week-ends. Ok. En termes d'énergie, c'est coûteux, j'imagine, d'avoir un planning d'entraînement aussi intense. Bah ouais, parce qu'après, faut quand même assez se coucher tôt. Bah, pour moi, les cours. Ouais. Parce que sinon, le lendemain et tout. Mais après, pour moi, ça fait une petite. On est content quand la journée se termine et on va s'entraîner. Donc, ça fait un équilibre en fait. Bon, c'est cool. Vous arrivez quand même à allier un peu tout ça, parce que là, on voit que vous êtes performant dans le tir à l'arc. Est-ce que dans les études aussi, vous sentez que vous en pâtissez un peu de ce volume horaire? Vous arrivez à allier les deux ou c'est un peu compliqué Moi, c'est vrai que juste après le bac, j'étais parti en génie mécanique et productique, la même formation que François. Ok. Et moi, En école j'étais à d'ingé? l'IUT de Dijon. En IUT, ok. Et c'est vrai qu'il ne me permettait pas du tout de m'entraîner, il ne me permettait pas du tout d'aller en compétition. Quand je revenais, j'avais des absences injustifiées, donc des mauvaises notes. Au bout de 3 mois, j'ai décidé d'arrêter et de faire un peu un all-in sur ma carrière de tir à l'arc. Ouais, d'accord. C'est un choix de ta part d'avoir misé. Et l'année d'après, par contre, j'ai trouvé cette formation adaptée au SHN. Donc là, pour moi, c'est royal. Je suis vraiment bien sur cet équilibre pro et. Ouais. Ok, ils sont bien au courant aussi, tu es directeur d'études, j'imagine que. Là, dans la promo, il y a au moins 30 ou 40 Olympiens. Quoi, ah ouais, ok. On est vraiment que des SHN. Ouais. Et je crois qu'on est au moins 300 SHN. SHN sportif de haut niveau. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Ok, trop bien. Je vais rentrer un peu plus dans le détail, là, plutôt dans votre appréhension des compétitions. C'est quoi votre stratégie, votre petit truc en plus pour gagner un match? Vous disiez tout à l'heure, là, aujourd'hui, c'est 150 ou rien, quoi. Donc, c'est quoi votre petit truc en plus quand on arrive sur une première flèche, pour tirer un match parfait? Qu'est-ce que vous avez en tête? C'est quoi votre stratégie? Faire le plus de 10 possible et gagner, quoi. Après, c'est se rapprocher, si c'est pas le score parfait, c'est se rapprocher le plus possible, surtout en salle. Ouais. Moi, je pense que c'est important de rester sur chaque flèche et d'avoir aucun doute. Il n'y a pas un moment où, quand on lève l'arc, on se dit ça va être un but. Ouais, c'est la tirer pour faire 10. Ouais, c'est ça. À partir du moment où il y a un doute, pour moi, c'est. De toute façon, comme au qualif, faut la tirer pour faire 10. Tu lèves un petit point qui m'intéresse. Là, tu parles c'est de la confiance en soi, en fait. Tu arrives sur. Donc, c'est beaucoup de préparation en amont. Comment tu la gardes, cette confiance en toi, en compétition, où tu es dans un environnement de stress, tout ça? Comment tu gardes cette petite part de confiance en toi? C'est vrai que ça passe pour moi par un discours positif que j'entretiens avec moi-même. Et après, non, c'est dire qu'on s'est entraîné pour, on s'est préparé pour, et il n'y a pas de raison que ça aille pas. Ah, trop bien. Ça vient un peu aussi avec l'expérience. Ouais, c'est clair. Compétition, tu sais comment tu réagis, tu commences à te connaître, et après tu te dis, bah là, ça peut être un peu moins bien, je sais sur quoi il faut que je me focalise. Du coup, c'est des routines qui se mettent en place avec l'expérience, avec peut-être les préparations à l'entraînement aussi qui vont être différentes. Après, c'est difficile de faire à l'entraînement sport sans compétition, quoi. Ouais. Surtout en grosse compétition où il faut aller chercher un score. Donc je sais, toi François, du coup, tu as tes collègues de tes coéquipiers de Rennes qui sont quand même pas trop loin. Ouais, pas trop loin. Un peu à droite, à gauche, mais ouais. Et toi, Victor, t'as tes collègues de... Moi, je m'entraîne beaucoup avec Adrien Gontier. Tu t'entraînes avec Adrien donc aussi du club de Compiègne. Et aussi dans l'équipe de France Senior. Donc ça, c'est vrai que ça permet de faire des gros matchs. Il y a toujours une rivalité quand on s'entraîne, donc ça, c'est top. Et après, au club de Compiègne, il y a aussi Léa Giraud et Alicia Chambaud qui envoient aussi pas mal. Donc c'est cool. Ça vous permet de vous confronter aussi, de vous mettre en situation. C'est cool, quoi. Ce qui est un peu dur quand on est tout seul là. Ouais, j'imagine. Moi, ce qui me manque un peu, je pense un peu de rivalité un peu à l'entraînement, genre en mode. Parce que des fois, on avait des stages à Dijon avec Victor. Ouais. Donc c'était pas mal, on se challengeait pas mal. On avait même fait des lives sur Insta et Facebook. Ah ouais, pour vous faire des matchs en. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Trop bien. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Même malgré le distanciel, ça fonctionne bien. De savoir qu'il y a des gens qui regardent et qui vont savoir ce qu'on fait. Je vais à Dijon, mettez la caméra, histoire d'avoir un peu de pression et un peu de regard.
Ok, ouais, tu vois, je suis passé à côté, mais on a hâte de voir la prochaine fois que vous faites un match comme ça en live. On retranscrira, ça peut être cool. C'est quoi votre meilleur souvenir, les gars, en compétition, que ce soit dans vos débuts, que ce soit en championnat, nationaux, internationaux? C'est quoi votre meilleur souvenir, Victor? Il y en a beaucoup. Ouais. Et si vraiment parmi tout cela, parce que toi tu mises un peu sur une carrière là aujourd'hui, si tu dis C'est quand même la finale à Nîmes. Ouais. Du coup, l'année d'avant, en 2022, je fais deuxième. Ouais. En 2023, je suis en finale à nouveau. Et ça va au barrage, quoi. Et puis la flèche, j'envoie la flèche inside out, quoi. Ok. Ah, c'était super. C'est presque... Donc souvenir sur une flèche, quoi. Vraiment, c'est la sensation de cette flèche parfaite. Trop bien. Et toi, François? Moi, il y en a quand même deux. Il y a le 900. Le 900 numéro 1. Le 900 au JVD Open, ouais. Parce que c'est un peu le truc que je ne m'attendais pas trop de le faire. Champion d'Europe en jeune avec Gauthier Vita. Ouais. Gauthier Salah, ouais, bah. Voilà, mais c'était vraiment genre en mode toute la semaine on s'est trop bien entendu. Ouais. Vraiment, on s'est bien, on est tous potes. Et genre toute la semaine, vraiment on s'est tapé des gros délires. Et genre gagner ensemble et faire P1 au qualif ensemble, on se motivait. Ouais. Même les matchs ça a été joli, même quand c'était moins bien. On a bien gazé sur la demi-finale où on était mené de 2 points à la dernière volée. Et il fallait... Ouais, 2 points. Il fallait vraiment trouver. Il y a le léger vent qui s'est levé. Oui, exact, ouais, je me souviens. Ouais. Il avait bougé en fait, il est passé de gauche à droite. Ouais. Et en fait, les Anglais ils se sont fait avoir. Et nous. Du coup, on a pu rattraper et ça, c'était vraiment beau. Quoi. Ah, c'est une victoire entre potes, quoi. Ouais, c'est ça qui était beau. Tu parlais de confiance en soi tout à l'heure là, sur un match individuel, mais je me dis que la cohésion aussi, de pouvoir tirer avec ses potes, de réussir et de gagner avec ses potes, c'est super important. Ouais. Si tu as une équipe soudée, tu peux aller très loin. Ouais. C'est peut-être un petit truc en plus aussi, ça, pour gagner un match en équipe. Moi, je pense. Là, ça s'est montré au championnat d'Europe. C'est sûr que sans cette entente-là, ça serait un peu aussi en ASN. Avec ASN Quentin aussi. Et quand on était 4ème au championnat d'Europe senior, avec Quentin Barret. Ouais. Et aussi, pareil, il y avait une bonne cohésion et tout, et ça aide à avancer dans les matchs. C'est peut-être un peu le petit truc en plus, quoi. Je pense que ça peut vraiment créer une synergie, quoi. T'as ce truc en plus. Tu peux avoir 3 bons archers, bons individuellement, et quand tu les fais tirer en équipe, s'il n'y a pas cette synergie-là, ça peut ne pas marcher. Ça peut pas fonctionner. Mais ouais, vraiment, là, ça a trop bien marché. T'avais remis la vie. Là, je la remets. Je voulais trop. Là, je la remets. Ah, ça filmait ou pas? Non, ça filmait pas. J'aurais trop aimé dire une dinguerie, c'était filmé. Bon, je vais vous passer un quiz. Okay. L'idée, c'est donc je vais vous passer plusieurs questions. L'idée, c'est d'avoir le plus de bonnes réponses en 1 minute. On répond chacun de notre tour. Vous répondez en même temps. On ne fait qu'un. Vous êtes une équipe. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, top. Quelle équipe est championne de France homme arc à poulie? Suren. Yes. Qui est numéro 1 mondial en arc classique homme? Woojin. Ouais. Donnez-moi le nom des 3 tireurs français vice-champions olympiques. Thomas Chiraud, Baptiste Adi, Jean-Charles Valade. Yes. Vrai ou faux, la puissance maximum d'un arc classique est 60 livres? Faux. Depuis combien d'années existe le 24 heures de Cherbourg? Depuis le 2021. Depuis combien d'années? 3. 4e édition. 4e édition. Donnez les 4 valeurs possibles d'une flèche marquante en tir 3D. 11, 10, 8, 5. Yes. À quelle compétition internationale Schlosser a scoré 600 la première fois? Oh putain. Next. Next. Quelles étaient les 4 distances du Fitastar? 90 mètres, 70 mètres, 50 mètres. Ouais. Yes. Vrai ou faux, Pierre-Julien Deloche est le premier Français à avoir tiré 600 en salle? Faux. Nico. Fivix, c'est une entreprise sud-coréenne ou chinoise? Sud-coréenne. Yes. Vrai ou faux, en tir campagne, les barbeaux tirent au piquet rouge? Faux. Quelle est la distance maximum en tir 3D catégorie arc libre? 45 mètres. Yes, ça fait une. Pas mal ou pas? Il y a juste ce Schlosser en dessous. Ah, Schlosser, je savais pas. Schlosser. Faut pas spoiler les questions. Star. Ah, mais. Genre, Bah, c'est ça? De quoi? C'est 90, on avait une tonne. 90, 70, 50, 30. Ouais. Ça fait 15 ans le truc. Ah, vous avez pas connu le Fitastar, quoi. J'ai commencé à tirer il y a 4 ans, gros. Ah, vous êtes vraiment trop jeune, quoi. Vous êtes vraiment trop jeune. Bon, bah, merci, les gars. Merci à toi. Bon tir, amusez-vous bien. Ouais, merci. À plus.